dit, la fusion n'avait pas réussi par la faute de ceux qui avaient jugé la flamme trop dangereuse et qui lui avaient préféré la froide lumière de leurs intelligences perspicaces et calculatrices. Donc le peuple italien n'a pas été le ciment de l'unité italienne. Et ça, c'est toujours là. Et quand on vous dit « Ah non, les Français, ils ne sont pas aimés en Italie », même s'ils ne le savent pas, ils sont porteurs de cette mémoire aussi. Donc quand même, Mazzini est mort clandestinement, j'allais dire. Il est mort en 1812 à Pise, camouflé sous un nom étranger. Donc le royaume d'Italie, c'est pas son affaire. C'est même la négation de son affaire. Et il n'avait pas choisi un nom au hasard. Il s'appelait George Brown, l'abolitionniste américain. Vous vous rendez compte un peu ce que ça veut dire? Bon voilà, je voudrais arrêter là. Le problème de l'identité est posé. On l'a vu pour un moment de la guerre de 14-18. Bon, l'Italie, je le dis gentiment, hein, c'est un pays qui n'a jamais commencé une guerre du côté où il a fini. Donc ça, c'est quand même... c'est compliqué. Bon, c'est dur à porter. Parce que nous, on est tout de suite dans les triomphants. On adore ça, on en rajoute. Mais notre imaginaire fonctionne assez bien. Même si ça ne correspond pas toujours à la réalité. Hein. C'est une réalité sur laquelle on pourrait... non. Le 14 juillet, personne ne discute le 14 juillet. Et la Deuxième Guerre mondiale, c'est encore pire. Parce que, bon, il y a le fait qu'au début, ils ne sont pas en guerre. Puis quand ils voient les Allemands dépasser Lyon, ils se disent, putain, ils vont arriver à Nice avant nous. Donc là, tout à coup, ils décalent arrière à la France alors qu'on est déjà à genoux. C'est pas sympa, ça. Hein, bon, je le dis au passage. Mais qu'est-ce qui se passe Et après, ils sont partout dans tous les théâtres d'opération incroyables dans lesquels ils sont, la Russie. Mais la fin du fascisme, et je voudrais terminer là-dessus parce que c'est le problème, c'est tout le problème de la mémoire de l'Italie, c'est le problème du 24 avril. C'est quand, au fond? Parce que, bon, d'abord, Badoglio a mis Mussolini en minorité, comme s'il y avait en juillet. Donc, Mussolini n'est plus le patron. Mais qu'est-ce que les soldats italiens qui étaient par millions enrôlés ont compris? On rentre à la maison, la guerre est finie. Personne n'aura jamais dit de le faire. Donc il y a un côté de débandade. Débrouillez-vous. C'est là que Lousseau, les grands résistants italiens qui sont à Marseille, peuvent enfin passer la frontière. Mais ils ne peuvent pas descendre au fond, parce que là, après, vous êtes tombé sur les Allemands. Et vous tombez surtout sur le gouvernement de Salon, où Mussolini est remis en place. Donc attention, quand on parle, il y a encore un gouvernement fasciste qui est là. Il n'est pas mort en 1943. Au gouvernement de Salon, c'est Mussolini. Et donc commence une guerre civile. Il faut l'appeler par son nom quand même, c'est une guerre civile. Vous allez mais là, ça c'est pas moi, hein, mais je ne vais pas dire. C'est le livre de Claudio Pavone, parce que c'est très difficile en Italie de parler de ces questions-là. Parce qu'on vous dit le 24 avril, mais le 24 avril, en Sicile, il ne s'est rien passé. C'était occupé par les Américains et les Anglais. C'est un truc du Nord, qui est vrai, où il y a tous les Italiens, parce que tous ceux qui ne pouvaient pas rentrer à la maison, ils étaient bien là. Il y en a qui ne pouvaient pas rentrer à la maison parce que les Allemands, alors le fameux armistice du 8 septembre, c'est quand même comment un peuple, encore aujourd'hui, même s'il ne le sait pas, il sait très bien que le pouvoir d'État, c'est un pouvoir qui vous trahit. Parce que le 8 septembre, le roi et Badoglio se barrent, mais c'est honteux ce qu'ils ont fait. Sur le côté du Guesclin, on va mourir. Non, on se tire en cachette. Parce que d'ailleurs, ils ne voulaient pas annoncer qu'il y avait un armistice. C'est Eisenhower qui en avait marre, il a fait diffuser par la radio. On a pris les voitures, on sont tous barrés. Et on traversait, et là, ils ont été récupérés par la flotte américaine. Mais pas un ordre n'a été donné aux 20 divisions italiennes qui étaient dans la péninsule, alors qu'il y avait le tiers de moins de divisions allemandes. Rien. Débrouillez-vous. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc on ne peut s'accrocher à rien de glorieux, là. C'est chacun pour soi. Il y a des livres formidables, hein. Beppe Fenolio, il raconte ça. Il est dans la caserne. Et qu'est-ce qu'on fait? L'officier en tête, on s'enlève vite les uniformes, on se prend des trucs civils, on se tire. Et l'État, il n'y en a plus. Donc, qu'est-ce que c'est cet État italien? C'est ça. Et ça, vous le payez toujours un jour. Hein. C'est-à-dire que la confiance, elle est inexistante. Mais il n'y a pas de Gaulle. Même si de Gaulle représentait peut-être 1% des Français en 40, on s'en fiche. On arrive à faire un geste au sens chevalier. Là, il n'y a rien. C'est Lousseau qui aurait pu le faire. Bon, c'est une autre histoire. Donc le problème de la mémoire, hein, et je terminerai là-dessus, regardez encore la polémique sur
Ah oui, mais quand même, avec Mussolini, les trains arrivaient à l'heure. Ça revient, mais systématiquement. Ce qui, en plus, c'est une bouffonnerie, c'est une légende complète, mais ça marche. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire, ouais, bon, d'accord, il a eu tort de faire la guerre mondiale. Ah, d'accord. C'est quand même incroyable. Et récemment, le président du Parlement européen, ce qui est un Italien, et là, c'est là on voit, attention, les gens sont loin d'être des imbéciles. Quand il balance un truc, il sait qu'il va y avoir un rebond comme ça. Il dit, ah oui, mais tout n'était pas mauvais, mais hein. Il a fait des routes et des ponts, hein, c'est toujours, il a fait des bonnes choses. Évidemment, tout le monde monte au piano. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils cherchent à récupérer des voix pour que la droite revote pour eux au lieu de la Ligue. Parce que la Ligue est en train de les tuer. Et d'ailleurs, je termine là-dessus, le patron de la Ligue aujourd'hui, il est accordéon. Voilà.